Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Pendant 15 minutes environ, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe, vous avez vu, j'attends ce coup-ci. Oui, là c'était parfait. Alors la commission des comptes de la sécurité sociale s'est réunie hier. Que faut-il en retenir, Philippe? Alors, la commission des comptes de la Sécu, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la réunion 2 fois par an, juste avant l'été, en préparation de la loi de finances sécurité sociale, et ensuite au mois de septembre, donc on aura l'occasion d'y revenir, de l'ensemble des gens qui sont concernés par les affaires de la sécurité sociale, les fédérations d'employeurs, de salariés, les fédérations hospitalières, les caisses d'assurance maladie et de vieillesse, toute la Sécu, donc les représentants des professionnels de santé, la fédération représentant les pharmaciens dans cette instance. Donc, il y a les deux ministres, Olivier Véran et Olivier Dussopt, qui présentent les comptes de la Sécu et qui ne sont pas bons du tout, évidemment, du fait de la crise. Ils sont revenus sur l'année 2020 avec un déficit qui avoisine les 40 milliards d'euros. C'est un truc, on a du mal à imaginer qu'est-ce que c'est. Enfin, si, on peut l'imaginer. Une année d'activité de la pharmacie française, c'est 37 milliards d'euros. Donc, voilà pour vous donner l'idée de ce que c'est 40 milliards d'euros de déficit annuel. Et l'année dernière, en 2020, c'était du fait des recettes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait moins de recettes du fait de la crise économique, des entreprises fermées. C'était le principal facteur de déficit. En 2021, rebelote, à peu près 40 milliards d'euros de déficit. Cette fois-ci, plutôt porté par les dépenses. C'est-à-dire qu'il y a eu une reprise économique, une reprise d'activité. Pas au niveau de 2019, mais il y a eu une bonne reprise d'activité. Donc, les recettes vont mieux que l'an dernier. En revanche, il y a des surcoûts de dépenses. Il a fallu payer les vaccins aux industriels, mise en place de la vaccination, les tests, PCR notamment, surtout, mais antigéniques aussi. Toutes les mesures de protection, les arrêts de travail également. Donc 2 années très, très lourdes pour la Sécu qui étaient quasiment à l'équilibre. Et avec des transferts de dette qui vont à la CADES. Donc, en fait, on gonfle la dette qui seront payées par les générations futures, un petit peu par nous, mais par nos descendants aussi. Donc, c'est quand même un gros problème. Voilà. Vous êtes vous-même intervenu devant cette commission. Alors, quelle était la teneur de votre intervention? Écoutez, ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais cette fois-ci, c'est encore plus caricatural. Le métier de pharmacien a changé et la direction de la sécurité sociale compte toujours uniquement le marché du médicament. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disaient les rapporteurs de la commission des comptes, c'est que le marché du médicament est en croissance. Ils intègrent même dans ce qu'ils appellent le marché du médicament, pour vous dire l'absurdité du truc, ils intègrent même les tests antigéniques que nous avons réalisés en officine. D'accord. En fait, en gros, ils globalisent l'activité des pharmaciens d'officine et l'activité des industriels du médicament. Et ça n'a plus absolument rien à voir. Pour vous donner un exemple, et donc je suis intervenu sur ce sujet-là, on a, sur les 5 premiers mois de l'année 2021, une augmentation des dépenses de médicaments de 600 millions d'euros de plus que les 5 premiers mois de 2020. Donc, en gros, la Sécu a dépensé 600 millions de plus sur le médicament en ville, en officine, que l'an dernier. Donc, ça veut dire, chers confrères, 600 millions d'euros d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, qui était une année avec 2 mois de Covid quand même. Et quand même, c'est énorme. Voilà. Et dans le même temps, 140 millions d'euros de moins de rémunération pour les pharmaciens. Donc, l'activité, le chiffre d'affaires industriel ne veut absolument plus rien dire par rapport à ce qu'est l'activité de l'officine et à ce qu'elle a comme rémunération pour faire ses actes. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Moi, j'ai même entendu dans la presse professionnelle
des rebonds d'activité. Si on parle de rebond d'activité en termes de chiffre d'affaires, peut-être. Il y a des médicaments chers qui sortent de l'hôpital, qui gonflent le chiffre d'affaires. Mais par contre, la rémunération, elle est à la baisse et très fortement. Voilà. Justement, c'est ma prochaine question. Là. Comment se porte globalement l'économie de l'officine sur les premiers mois de l'année? Alors, c'est contrasté, Christophe, parce que il y a les éléments que je viens de donner sur le marché du médicament, mais en contrepartie, il y a l'investissement des pharmaciens dans les missions de santé publique, et notamment les tests antigéniques. Globalement, sur les 5 premiers mois de l'année, on a, si on compare la baisse des remises génériques et la baisse de rémunération, font moins 160 millions d'euros pour le réseau sur 5 mois. Et en positif, on a la distribution des masques, les vaccins, les tests antigéniques surtout, qui font plus de 200 millions d'euros de positifs, là, pour le coup. Donc, si on globalise, mais on ne peut pas trop faire ça, on est à plus 60 millions, donc ce n'est pas trop mal sur les 5 premiers mois de l'année, sauf qu'il n'y a que ceux qui se sont investis dans les tests antigéniques qui sont positifs. Les autres ont une situation extrêmement fragile. Je vous invite à lire Le Figaro aujourd'hui, puisqu'il y a un décryptage de ce que je viens de vous raconter. Et c'est un problème d'avenir. Donc, soit on revalorise la dispensation du médicament, c'est notre souhait à la fédération, hein, c'est notre métier historique. Voilà. Soit on pérennise dans le temps et tout le monde se met à faire des actions de santé publique qui permettent donc de faire vivre nos personnels, de faire vivre notre équipe officinale. Mais on a vraiment une redéfinition de modèle à opérer. C'est le sens de la nouvelle convention. Enfin, je vais y revenir chaque semaine, mais c'est le sens de la nouvelle convention. D'accord. Alors, par ailleurs, le gouvernement serait sur le point de publier une ordonnance qui prévoit une certification périodique des professionnels de santé. Alors, de quoi s'agit-il et les pharmaciens seront-ils concernés? Alors, en fait, c'est la suite de la loi santé qui est de 2019, qui avait habilité le gouvernement à faire une ordonnance pour recertifier l'ensemble des professionnels de santé. Donc, les pharmaciens sont concernés, pour répondre à votre question. Qu'est-ce que c'est que cette certification? Ça veut dire que pendant tout un laps de temps, qui est défini de 6 ans, eh bien, les professionnels doivent prouver à un organisme certificateur, qui n'est pas encore en place, mais qui va l'être, qu'ils ont eh bien, une qualité de la pratique vers les patients, qu'ils n'ont pas perdu les bases de connaissances, qu'ils sont en… voilà, il y a 3 ou 4 critères comme ça de certification. Et donc, l'ordonnance va mettre en place ce dispositif avec une première certification qui est prévue pour les professionnels qui rentrent, pour le flux en fait, pour ceux qui vont avoir un diplôme, en 2029. Donc, pour les gens qui sortent en 23, ils auront à se recertifier en 2029 et ainsi ensuite tous les 6 ans. Tous les 6 ans, d'accord. Tous les 6 ans. Alors, moi, je me suis insurgé contre ce projet d'ordonnance parce que l'engagement d'Agnès Buzyn, qui portait cette loi et qui s'est exprimé auprès des parlementaires, c'est que ça ne concerne pas les professionnels actuellement en place. Cette certification est pour les professionnels à venir, mais pas pour ceux qui sont en place. Là, dans le projet qui nous est soumis, il y a une certification aussi pour les professionnels en place dans un délai de 9 ans. Donc, ça veut dire en 32. Bon, nous n'y sommes pas favorables, sauf sur la base du volontariat pour les professionnels en place, puisqu'en fait, il faut savoir, c'est vraiment l'objet d'une négociation qui était assez âpre à l'époque. Donc, j'ai saisi le gouvernement et puis nous irons là aussi probablement en contestation si jamais il y a cette recertification qui concerne les professionnels en exercice. D'accord. Alors, l'application carte vitale doit être déployée dans la France entière l'année prochaine. Cette échéance vous semble-t-elle réalisable? Oui, la création de l'app carte vitale, elle sera faite l'an prochain, oui. Quant au déploiement, qui est autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, avant que les 65 millions de Français aient un smartphone et leur carte vitale sur smartphone, il va se passer un petit peu de temps. Mais ça va changer les pratiques.
il faut qu'on imagine une pharmacie avec un poste de travail du pharmacien de demain qui aura côté patient un lecteur permettant de poser le smartphone, de mettre un QR code ou bien comme un paiement sans contact en fait. Et c'est le patient lui-même qui s'authentifiera. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui, Christophe. Aujourd'hui, le patient, il donne sa carte vitale au pharmacien et c'est le pharmacien qui la met dans le lecteur. Demain, ce sera le patient lui-même qui s'authentifiera devant le comptoir en posant son smartphone sur une borne qui sera sur le comptoir de la pharmacie. Ça a de multiples impacts. J'y reviendrai, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais des notions comme mon espace santé, je vous parlerai de mon espace santé un de ces jours. Je le note pour une prochaine fois. Alors. Je vous en parlerai. Mais il y a beaucoup d'applications qui vont changer dans le numérique dans les années à venir. C'est aussi une révolution à prendre en compte pour les pharmaciens. Parce que l'application carte vitale a d'autres possibilités que la carte vitale. En fait, oui, c'est une identification. Donc, elle va permettre à la personne de s'identifier dans beaucoup d'applications de santé où actuellement, le patient ne peut pas s'identifier de façon forte. On ne sait pas vraiment si c'est lui. Donc là, ça ouvre de multiples usages, dont certains que moi j'imagine et d'autres qu'on n'a pas encore, qu'on ne peut pas imaginer, mais sur lesquels les ingénieurs travaillent. D'accord. Et donc tout ça va commencer l'année prochaine. Tout ça commence l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que le déploiement sera fait au 1er janvier, mais l'app, elle sera disponible en 2022. Très bien. Alors, je vous propose maintenant de répondre à la question de Marie-Christine Lequelec, coprésidente du syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Philippe, Marie-Christine Lequelec, coprésidente FSPF 35. Ma question porte sur les commandes de vaccins Moderna. Quand allons-nous pouvoir commander les vaccins Moderna en quantité suffisante et allons-nous être sûrs de les recevoir afin d'assurer nos secondes injections de vaccins Moderna? D'autant plus que le délai entre 2 injections a été réduit jusqu'à 3 semaines. On a vraiment l'impression d'être un petit peu baladé et il serait temps qu'on ait des précisions à ce sujet. Le DGS urgent reçu mardi soir annonçant une enquête à partir de lundi-mardi sur nos stocks en officine n'est absolument pas rassurant. Il n'est d'ailleurs aucunement abordé la question de combien avons-nous besoin de flacons Moderna pour assurer les 2e injections. Si tu as une réponse à nous apporter, je te remercie beaucoup et merci pour tout ce que tu fais. Au revoir. Alors Philippe, quand les pharmaciens vont-ils pouvoir commander les vaccins Moderna en quantité suffisante? Compliqué cette question, parce que c'est la question évidemment que je pose. Et, je voudrais que vous soyez sûr, chers confrères, que je n'ai pas de jour sans interpeller le ministère de la Santé et les autorités sur cette question-là. Globalement, pendant le mois de juillet, on va avoir 300 000 doses de Moderna par semaine, donc 30 000 flacons. Lundi et mardi, donc de cette semaine, le 28 et le 29, on va pouvoir commander en officine des Moderna, notamment pour les rappels. Ils seront prioritaires afin qu'on puisse vacciner avec les rappels avec Moderna. Donc bien sûr, ça va être très très juste. On a déjà eu une réunion hier sur l'organisation de cette livraison de vaccins pour les rappels, parce que les premiers flacons Moderna, on a tous positionné des rendez-vous à 42 jours. Parce que c'était pas encore il n'y avait pas la souplesse des 21 jours au moment où on a fait cette première vaccination. Mais c'est quand même très très limite d'avoir cette commande uniquement ouverte là. Ensuite, ce sera ouvert normalement toutes les semaines. Au mois d'août, on aura 1 million de doses par semaine. Bon, moi je ne sais pas comment ça se fait chez vous, mais chez moi ça se calme quand même les demandes. Donc pour répondre à la question, je pense qu'à partir du mois d'août, donc on en aura largement trop de Moderna, mais en juillet, ça va être extrêmement tendu. Et donc, pensez lundi et mardi à commander vos vaccins pour les rappels
et à les commander vite dès le lundi matin parce que ça va être probablement la règle, premier commandé, premier servi. Je voudrais dire un ou deux mots supplémentaires, si vous m'y autorisez, Christophe, sur la vaccination. D'abord, vous dire que les pharmaciens, j'en ai le sentiment, se sont emparés de l'acte de vaccination, complètement. Ils considèrent que c'est maintenant partie intégrante de leur mission. J'en ai deux preuves. La première preuve, c'est que on se plaint de ne quasiment pas faire de vaccin par rapport au centre, par rapport à d'autres effecteurs de la vaccination. Nous avons quand même fait 2 millions. Nous avons dépassé le cap des 2 millions de vaccins, Christophe. Covid, réalisés en officine. 2 millions de vaccins Covid réalisés en officine, c'est pas rien. Ça ressemble à ce que nous avons fait pendant la vaccination grippale de l'an dernier. Donc, c'est quand même un nombre qui est significatif. Ça ne représente que 7% des vaccinations totales, mais en fait 2 millions. Voilà. Donc, je voulais le souligner. Et la deuxième des choses, c'est m'associer à l'indignation de mes confrères par rapport à cette photo qui circule d'un centre Leclerc de Normandie qui fait la promotion de son magasin au travers d'une campagne de vaccination organisée par le centre hospitalier de Granville. Qu'on soit bien clair là-dessus. J'ai évidemment interpellé le ministère de la Santé. La campagne de vaccination de l'hôpital, elle se fait dans le dispositif aller vers. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller vers les populations, donc dans les quartiers, dans les centres là où ils passent, dans les lieux de passage, pour les prendre et pour les vacciner. Donc c'est bien l'hôpital qui vaccine, et il vaccine en dehors, bien sûr, du lieu commercial. Et ça n'a pas empêché le centre Leclerc de faire sa pub en disant que c'était en face de la parapharmacie Leclerc. Et ça, c'est insupportable. Donc, c'est ça, c'est en fait, c'est pas le dispositif d'aller vers. Le dispositif d'aller vers, on ne peut qu'être favorable à ça. En revanche, se saisir de tout moyen pour faire de la promotion, franchement, c'est insupportable. Donc, on s'est bien sûr insurgé auprès du ministère. Je sais que l'ordre l'a fait également. Voilà. Je vous propose, Philippe, de prendre une petite question des internautes. Alors, j'ai une question qui me demande si on peut faire de la télémédecine en officine avec des médecins hors région, mais exerçant en CPTS dans leur coin. Pour l'instant, non. De façon assez claire, on ne peut pour l'instant faire de la télémédecine que pour des personnes qui sont dans le même exercice coordonné. Alors, ça va évoluer probablement dans le temps. Donc, on va voir comment évolue l'avenant 9 des médecins, qui est en cours de discussion, parce que c'est ça qui compte en fait, puisque c'est les médecins qui ont le droit ou pas le droit de faire des téléconsultations. Donc, on va voir ça dans l'avenant des médecins. Et s'agissant de nos actes à venir, moi, je vous invite à vous connecter mercredi matin pour les amphis de l'officine qui seront donc disponibles en live. J'ai appris, Christophe, je pensais qu'on allait faire ça uniquement en présentiel, mais non, vous m'avez organisé un live aussi. Il y a un petit live. Il y aura un petit peu de présentiel, mais avec une jauge assez limitée. Et il y aura un live donc sur la chaîne Vox Pharma. OK. Donc du coup, tout le monde pourra assister. Et dans cette réunion-là, on va parler de télémédecine et de téléexpertise dans le cadre des urgences, c'est-à-dire de voir comment on peut répondre à des sollicitations de patients à l'officine avec les médecins qui sont dans les centres de régulation du SAS, donc pas forcément là pour le coup dans la CPTS, mais dans le cadre de l'urgence. Donc c'est une autre forme de télémédecine qui, elle, est agréée dans le sens dans les avions. Voilà. Oui, n'en dites pas plus que les gens aient envie de voir mercredi matin. Oui. Eh bien, je vous remercie, Philippe.
Merci également à Marie-Christine Lequelec pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée, bon week-end.